faut profiter de la présence de ses parents physiques pour construire les parents psychologiques. Ce qui fait que le jour où tu vas perdre à 120 ans tes parents physiques, tu diras grâce à Dieu, je les ai en moi, les parents psychologiques, la jambe droite, la jambe gauche. Mais quand tu vois que les gens, ils sont détruits par la mort d'un proche, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas profité de la présence physique pour construire le pendant psychologique de la personne. Donc ils sont déstabilisés parce qu'ils disent, alors qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il va dire papa, mais papa il n'est pas là. Alors c'est quoi la mort du père? C'est l'invitation au fils à devenir un homme. Vous me suivez ou non? Donc c'est des échéances normales. C'est comme si vous voyez par exemple la mue de la chenille, non, vous voyez le papillon et vous avez de la peine pour la chenille. Ça vous arrive des fois ou non? Tu dis la chenille, la yahma, la pauvre. Elle était comme ça. Une pureté, une gentillesse, une haninoute. Et maintenant il y a ce papillon là qui va d'une fleur à l'autre. Tu dis, excuse-moi chérie, mais le papillon c'est la chenille. Vous me suivez ou non? Donc dans la femme, il y a la jeune fille. Mais dans la jeune fille, il y a la future femme. Dans le gamin, il y a un homme. Dans l'homme, il y a un gamin. Vous me suivez ou non? Maintenant, de choisir de devenir un homme, c'est de sortir de l'état de chenille pour devenir un papillon. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que c'est un état qui se répète. Parce qu'un homme de 44 ans, c'est un enfant de 45 ans. Puisqu'il va devenir un homme de 45 ans pendant l'année de 44. Vous me suivez ou non? Donc toute la vie, on a en soi l'enfant, c'est-à-dire le potentiel de devenir, qui se réalise dans le monde adulte. Comme toi, tu étais un vendeur, puis un jour, tu es devenu un patron. Tu es devenu un responsable de groupe. Puis responsable de groupe, tu es devenu patron. Et patron, tu as créé ton groupe. Et maintenant, tu es responsable de groupe. Après, tu es devenu gestionnaire de grands comptes chez Ron Poulenc, associé à Bill Gates. Waouh! Tu te rappelles le petit vendeur? Le mec qui rangeait les cartons, là? Moi, j'ai vu ça. Des gens, ils sont rentrés, ils tiraient les cartons. Ils cherchaient du boulot. Ils ont dit, voilà, on cherche du boulot, on vient du Maroc, on a 17 ans. Ce que vous voulez, on fait. Allez, le mec, tu nous payes comme tu peux. Et le mec, il tirait les cartons. Maintenant, tu les vois, c'est des patrons de grands groupes. Tu dis, c'est pas possible, le mec. Il pèse 32 ou 33 milliards en bourse. Comment c'est possible? C'est les escaliers. Vous avez déjà monté un escalier? C'est extraordinaire, l'escalier. Vous avez réfléchi à un escalier? Hein? Non, mais ce qui est beau dans un escalier, c'est que vous avez déjà utilisé un escalier, non? Voilà. Quand vous rentrez dans un immeuble, il n'y a pas l'escalier qui monte et l'escalier qui descend, c'est le même. Ça va? C'est qu'en fait, le même escalier qui permet de monter, c'est le même qui permet de descendre. Les mêmes étapes qui peuvent t'amener au summum de l'amour dans ton couple, ce qu'on appelle the couple, ouais, c'est le même qui peut t'amener à la violence, aux nerfs, aux fausses accusations, aux mains courantes, aux insultes, aux faux témoignages. Le même, la haine, les cris, les coups, les mêmes, c'est le même escalier. Le même qui peut accompagner tes enfants pour les amener à des tzadikim, à la choupa. Le même, tu peux en faire des névrosés, des malades mentaux, des sclérosés, des schizophrènes. Les mêmes, c'est le même escalier. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ils croient qu'il y a le mal et le bien. Mais non! Le mal, c'est un bien qui n'a pas été optimisé. Vous me suivez ou non? Et le bien, c'est un mal qui a été maîtrisé. Parce qu'il y avait un potentiel de mal, mais tu l'as maîtrisé. Là, tu avais l'occasion d'induire une bêtise. Tu sentais, elle venait là, tu te dis, attends, je sens que je vais être naturel. Arrête! Ouais? Et qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens et tu dis, voilà. Bah, tu rentres, par exemple, tu arrives en retard. Donc tu sais que tu es en tort. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc quand tu rentres, top, tu insultes la personne. L'autre, maintenant, elle est fatiguée. Ça fait 4 heures qu'elle est avec les gosses, elle est comme ça. Toi, tu viens, en plus, tu lui dis, ouais, il n'y a rien à bouffer, c'est quoi? T'es comme ta mère, ta sale race pourrie de... Puis écoute, mon amour. Si vraiment tu veux mourir ce soir, meurs. Mais pourquoi tu veux me pourrir avant de mourir? Au moins que j'ai un bon souvenir. On marquera sur la pierre tombale, il est mort un gentil. Ouais. C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent pas. Et après, ils transfèrent leur vie de chez l'autre. Ça, c'est les 3/4. Hein. Ça, c'est le basique de chez basique. C'est que même le mec qui n'a pas fait d'études, même quelqu'un qui a appris la psycho aux toilettes, parce qu'il faut bien que ça sorte de quelque part, ouais, eh ben, il peut comprendre ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que personne, je dois me construire. D'accord? Toute ma vie, je vais me construire. Toute ma vie, je vais devenir. Toute ma vie, il y a des facettes de moi qui vont apparaître. Mais dites-moi, quand vous prenez un diamant brut, ouais, les facettes du diamant, avant que vous le taillez, elles sont où?
Hein? Sur le diamant. Avant que vous le taillez, vous avez une pierre brute comme ça, un caillou moche. Ouais. Là, j'ai vu une petite vidéo sur Internet, un taillant violet. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est un diamant violet, mais c'est une pierre, genre un gros morceau de verre violet. Le mec, il le taille, avec je ne sais pas combien de... Ouais. Tu sais que c'est la taille du diamant, c'est très spécial. J'avais lu un article à l'époque, il y a longtemps, il y a 20 ans dans VSD. Le plus grand tailleur de diamants, c'était un fudge de New-Yorkais. Le mec, on lui donnait des diamants de 110 carats. Je ne sais pas si tu as compris ça. Toi, il t'a donné un carat, tu croyais que tu étais la princesse. En vérité, c'est, comme dit Cyril, c'est de l'arnaud. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Ça va? Donc, si toi, 110 carats le mec, un mois, il réfléchit comment il va le tailler. Bah oui, parce que si le taille en rectangle, c'est fini la larme. Ouais. Si le taille en larme, c'est fini le cœur. Maintenant, il réfléchit comment il va le tailler pour exploiter au maximum ce qu'ils appellent l'âme du diamant. Ouais, c'est-à-dire la lumière qui va sortir quand il va être taillé. Maintenant, réfléchis bien. Nous, on est comme des diamants bruts. On vient dans ce monde, diamants bruts. Qu'est-ce qu'on fait nous toute notre vie? On taille le diamant. Comment s'appellent les facettes de notre diamant? C'est les facettes de notre personnalité. Maintenant, quand tu travailles ta patience, c'est une facette. Quand tu travailles ta relation au divin, c'est une facette. Quand tu travailles ta pudeur, c'est une facette. Quand tu travailles ta patience, c'est une facette. Quand tu travailles ta générosité, c'est une facette. Maintenant, le minimum de nombre de facettes pour un diamant, c'est 70. Shiva Impalim la Torah. D'accord? 70 facettes. Maintenant, tu peux arriver à 250 facettes, 300 facettes. Plus il y a de facettes, plus ça brille. C'est pour ça que ça s'appelle un brillant.